Okapi Métissage. Merci de votre fidélité à nos programmes, chers auditeurs, auditrices et internautes. Vous êtes le bienvenu, vous qui venez à peine de nous rejoindre dans cet entretien consacré sur l'ouvrage Les lettres de ta réussite. Avec notre invité, Dr Michel Mouvoudi, nous allons aujourd'hui parcourir quelques pages de la 14e lettre, la lettre numéro 14. Dr Michel Mouvoudi, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, cher Jean-Marc. Merci infiniment. Alors, l'intitulé de la 14e lettre, on va dire, c'est un mot d'ordre que vous partagez avec nous. Soyez un assoiffé pour la victoire. Voilà, soyez un assoiffé de la victoire. De la victoire. Oui. Et à la page 155, justement, vous expliquez comment il faut s'y prendre pour y arriver. Et vous dites, la victoire, tout comme la réussite, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité qui habite en toi, avant même d'être lancé dans une entreprise. C'est comme un premier paramètre qui nécessite d'être activé dès le départ et qui t'invite à bannir les doutes et l'hésitation et à rester optimiste lorsque tu te lances dans une action. C'est l'équivalent de la foi. Elle requiert de toi déjà en amont l'assurance d'arriver à une fin ultime en même temps que la détermination à affronter les obstacles et à relever les défis. C'est toute une base que vous posez là. Exactement. Mais comment s'y prendre ? Alors, la soif de la victoire, la soif de la réussite, la soif de réussir, la soif d'aller de l'avant, en fait, c'est un état d'esprit. Jean-Marc, j'aime bien l'expression que j'ai utilisée d'entrée des jeux dans cette lettre en disant que, en fait, la réussite, elle est d'abord mentale. Hein. Vous savez, les gens qui échouent, par moments, anticipent leur échec par rapport à leur état d'esprit. Okay. Les gens qui sont défaitistes, d'accord ? Les gens qui consacrent un peu cet échec, oui, ça ne marchera pas, je sais que ça n'ira pas, moi je ne crois pas à ce que ça va marcher. Les chrétiens parlent beaucoup de la foi. On disait dans la Bible, si tu crois, tu seras sauvé. Ta foi t'a guéri. J'aime bien dire ça. En fait, encore une fois de plus, l'ingrédient, la puissance de la guérison, de la réussite, c'est aussi toi-même. Cette dimension spirituelle, cette dimension mentale qui te dit, écoutez, moi, là, je vais y arriver. Je me rappelle que quand j'étais élève, c'était ça notre challenge, hein, c'était ça notre défi. Même quand j'étais étudiant, je me rappelle chaque fois avec les amis en groupe, on s'est challengé. Cet examen-là, nous allons le réussir. Nous allons y arriver. Nous allons tenir. Mais finalement, je commence à croire beaucoup dans cet adage qui dit que la parole crée. Et c'est vrai, au commencement était la parole. Vouloir, c'est et pouvoir. La parole, exactement. Donc la force de la parole. Mais cette force de la parole nourrit aussi l'état d'esprit. Très important. C'est comme ça qu'il faut déjà que les gens comprennent que ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui arrivent à remporter les victoires, ceux qui arrivent à remporter les compétitions, c'est d'abord qu'ils se mettent dans cet état d'esprit. Je y vais pas pour blaguer, j'y vais pas pour rater, j'y vais pas pour tâtonner, je dois arriver à mon objectif. Ça veut dire quoi en d'autres termes, Jean-Marc ? C'est qu'il faut fixer cet objectif-là, n'est-ce pas ? Si tu navigues à vue, tu ne sauras pas ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire demain, après-demain, dans une année, mais ce sera pour toi difficile de dire « voici la trajectoire sur laquelle je suis et voilà le point de chute ». Donc c'est très important. Avoir un état d'esprit de quelqu'un qui doit affronter, mais qui se dit « peu importe les affres, peu importe les blocages, peu importe les obstacles, moi, je dois arriver à destination. » Peu importe, hein, quitte à ce que tu n'y arrives pas. Mais déjà, l'état d'esprit est un moteur puissant qui te pousse à aller de l'avant. Le deuxième élément, c'est la rigueur et la discipline. Très important. Alors, on a toujours tendance à croire que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ont la chance. Hein? Jean-Marc, oh non, mais en tout cas, ce type-là, on dit comment la chance est en train de sourire dans sa vie. Oui. Vraiment, c'est quelqu'un qui est bien né. Non. On regarde le résultat, on regarde sous une bonne étoile. Ah non, mais c'est une étoile. Lui, vraiment, il a eu la grâce de Dieu. Je suis d'accord, ok. Mais on oublie beaucoup l'amont. Ça veut dire l'effort, la conjugaison, la manière dont la personne s'est torturée, entre guillemets, la discipline qu'il a animée pour pouvoir arriver à la victoire. Regarde les grands joueurs du monde, ils font des entraînements, n'est-ce pas? Moi, je vois Mbappé, je vois Messi, je vois Ronaldo aux entraînements. Eux qui pouvaient dire, mais écoutez, Ballon d'Or, meilleur joueur du monde, quel entraînement voulez-vous encore? Mais ce sont des gens qui vous travaillent durement. Dans toutes les compétitions du monde, moi, je n'ai pas vu des gens y arriver sans entraînement, sans effort. Donc, je voudrais ici lancer un message clair à tous ceux-là qui veulent avancer, que lorsque vous déterminez votre objectif, il faut
des sacrifices en arrière, n'est-ce pas? Il faut s'y investir, il faut travailler. Et généralement, d'ailleurs, je le dis, je l'ai mentionné dans une des lettres, on aime voir la réussite et on aime envier la réussite des autres, on aime acclamer la réussite des autres, mais on ne regarde pas le parcours de la réussite. Ça, c'est très important. Très pertinent. Et donc, ce parcours-là, ce sont des coups, ce sont des épines, ce sont des privations, n'est-ce pas? Ce parcours-là, c'est une rigueur, c'est de dire, je vais pas aller boire, je vais pas aller dans une fête, l'argent destiné à aller acheter des habits, mais moi, je vais payer une formation. Mais c'est tout ça qu'il faut avoir. Donc, cette rigueur, n'est-ce pas? Et cette discipline. Et je l'invite constamment, surtout lorsque je parle avec les jeunes. Ne croyez pas qu'il y aura des promesses qui vont se réaliser si vous ne vous mettez pas dans le chemin du sacrifice. Moi, je suis devenu médecin. Lorsque j'avais décidé de faire la médecine, mes parents n'avaient pas tous les moyens pour pouvoir payer mes Minerval. Mais Jean-Marc, j'ai été répétiteur d'enfants. Okay. J'ai commencé à aller enseigner les enfants du quartier, la chimie, la mathématique, pour suppléer à mon Minerval. Et je ne peux pas te raconter cela en détail ici, mais tu liras un livre qui en parle prochainement, donc Chénille. Mais j'ai consenti tellement d'efforts, tellement de sacrifices que en 2001, 2002, je pense, je suis diplômé médecin. Très important. Okay. Mais c'est aussi, troisièmement, la patience et la persévérance qui va avec, n'est-ce pas? Donc, arriver à avoir la soif de la victoire, c'est aussi se dire que quelque part, je dois être persévérant, parce que le chemin n'est pas linéaire, le chemin ne sera pas droit. C'est un chemin où je vais rencontrer des gens qui vont me rappeler tout le temps que je ne vais pas y arriver. C'est un chemin où je vais rencontrer des gens qui vont me dire, tu ne vas pas le faire, je vais tomber malade, mais gardez la persévérance et la patience. Regardez le but ultime, regardez la finalité. Focaliser, n'est-ce pas, ses yeux sur le point de chute. Okay. Ce sont là les éléments qui aident. Alors, le quatrième élément, c'est l'apprentissage pour affronter le défi. Alors, comme tu le sais, Jean-Marc, sur le chemin de la victoire, tu affrontes justement des défis. Ok? Déjà, la naissance, c'est un défi pour naître. Croître, arriver à 5 ans, c'est des maladies par lesquelles il faut passer. Tu le sais très bien. Ok? Mais comment tu affrontes les défis dans la vie? Comment tu vas pouvoir tisser les solutions aux problèmes que tu vas rencontrer sur ton chemin? C'est par l'apprentissage. Apprenons tous les jours, n'est-ce pas? Prenons le temps d'acquérir des savoirs, parce que si tu ne connais pas, tu seras incapable de solutionner les problèmes qui sont devant toi. L'apprentissage, la formation continue, n'est-ce pas, reste la clé, n'est-ce pas, de la capacité à la résolution des problèmes, n'est-ce pas? Parce que chaque jour, il y a des nouvelles choses, les nouvelles technologies sont en train d'avancer. Comme j'aime bien le dire, on était en 1970, personne ne pouvait s'imaginer la vitesse avec laquelle les nouvelles technologies ont évolué, n'est-ce pas? Et donc, chaque jour qui passe dans chaque domaine, vous avez des nouvelles technologies, vous avez des nouvelles solutions, mais aussi le monde commence à connaître un peu plus de défis. Et donc, la meilleure de façon, c'est s'adapter, se mettre à jour, s'actualiser pour être en même d'apporter des solutions sur son chemin de la victoire, n'est-ce pas? Donc, j'invite ici les uns les autres qui me suivent à l'apprentissage et à la formation continue, peu importe le domaine où vous êtes, médecine, économie, sciences sociales, relations internationales, informatique, ingénierie, architecture, se mettre en tête que chaque jour, il y a de nouvelles données, chaque jour, il y a de nouvelles dimensions, il faut apprendre. Et finalement, c'est avoir la niaque, n'est-ce pas? C'est le 5e point. Avoir la niaque, ça veut dire avoir cette envie dominante, n'est-ce pas? Qui te pousse à dire, ça, moi, je veux le faire, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens manquent la niaque. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui dans leurs projets, dans leur programme entrepreneurial, vous vous rendez compte qu'ils y sont parce qu'on leur a dit, allez-y là-bas, on va vous donner $30,000. Allez-y là-bas, à la fin, on va donner à chacun $1,000. Mais vous ne voyez pas la niaque. Cette détermination, cette conviction au fond de soi qui te dit, mais écoute, mon cher ami, c'est ça que tu veux, c'est ce que je veux, moi je dois réussir. Cette niaque-là, il faut la construire. Je crois que pour moi, elle alimente justement la soif d'aller vers la victoire. Voilà un peu les quelques éléments, Serge Jean-Marc, sur lesquels il faut absolument broder cette lettre. Mais en plus des éléments que vous venez d'ajouter, vous faites un rappel qui est très important. À la page 156, Dr Michel Mouvoud, vous écrivez « La mentalité des victoires rappelle qu'on ne doit pas rester figé dans une seule perspective. Vous prêchez déjà la polyvalence.
Aussi longtemps que les contextes et les environnements d'action sont dynamiques et en perpétuelle mutation. La victoire s'assure donc déjà au préalable lorsqu'on apprend à lire les signes des temps et les cours des événements. Au football ou dans les sports, des combats par exemple, la préparation qui s'adapte à plusieurs paramètres du contexte tels que la connaissance du système des jeux, l'adversaire, la stratégie d'attaque ou de défense qui fait sa force, les éventuelles failles susceptibles d'offrir les opportunités au profit du succès. C'est montrer assoiffé de la victoire, c'est en quelque sorte faire preuve d'une bonne dose de réactivité et d'adaptation au contexte. Vous ajoutez encore la page 156, c'est aussi se nourrir constamment d'optimisme dans ce qu'on comprend. Donc ça demande quelques préalables. Oui. Et justement, ces préalables, je les évoque, n'est-ce pas, dans le morceau que vous venez de lire. D'abord, je parle de la question de la polyvalence, n'est-ce pas? Je parle de la question de la dynamique, n'est-ce pas, sur le chemin de la victoire. Et en faisant référence, par exemple, aux footballeurs, ok? Jean-Marc, le plan du match change, ok? Vous entrez en première mi-temps, mais vous jouez 4-4-2. Après, à un moment donné, ça devient 4-2-4. Après, à un moment donné, ça devient 2-4-4. Pourquoi? Parce que l'entraîneur veut adapter, n'est-ce pas, le plan du match en fonction des résultats qu'il veut avoir. Nous avons déjà gagné, ok, nous devons conserver la victoire. Nous avons perdu, nous devons revenir au score. Et donc, selon, n'est-ce pas, la dynamique, n'est-ce pas, de la vie, vous devez aussi être très agile et modifier la manière dont vous abordez les choses. La manière dont vous dépensiez l'argent hier, c'est pas toujours comme ça que vous allez dépenser demain. Il y a des moments de rareté où vous devez vous dire, ah non, attention, fini ces fêtes d'anniversaire tout le temps, fini les vacances tout le temps. Là, voilà, je dois construire. Donc, il me faut des privations. La manière de pouvoir utiliser son temps, n'est-ce pas, va changer. Ok, je travaille jusqu'à 16 heures, mais j'ai un job le soir parce que j'ai besoin de gagner un peu plus pour investir dans tel domaine. Ok, Jean-Marc? Donc, ça va devoir aussi se modifier. J'invite beaucoup les uns les autres à cette flexibilité, cette adaptabilité qui consiste justement, tout en gardant la cible qu'on veut avoir, mais avoir un parcours qui s'adapte à ce qu'on veut faire. Et adaptez-vous. Adaptez-vous, ne restez jamais dans les cages, ne restez jamais figé. Parce qu'en fait, l'écosystème, n'est-ce pas, que ce soit l'écosystème environnemental, l'écosystème social, change à tout moment. Et donc, vous devez aussi changer pour vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre votre victoire. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Mais de l'autre côté aussi, je reviens un peu sur les intelligences multiples. D'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on en parlera lorsque je vais publier mon livre sur les économies positives. Je parle beaucoup de cette théorie des intelligences multiples de Gardner. C'est vrai que Gardner lui-même a dit, oui, à un moment donné, il n'était pas d'accord avec ça. Mais moi, je crois beaucoup, pas à la théorie des intelligences multiples, mais je crois aux intelligences multiples. Je me dis toujours que en nous avons plusieurs intelligences. Vous ne pouvez pas devenir que journaliste. Il y a moyen d'être journaliste et apprendre de l'agriculture. Vous pouvez être médecin et apprendre de l'économie. Le cas pour moi, je suis médecin, mais je suis entrepreneur. Je fais de l'économie. Je travaille beaucoup dans la fabrication, dans la transformation. Je suis écrivain, je suis enseignant, formateur. En fait, je me suis réalisé à quel point notre cerveau regorge plusieurs intelligences, n'est-ce pas? Mais justement, en mixant ces intelligences, on peut arriver à jongler sur plusieurs paramètres et à avancer sur son chemin. C'est vraiment la section que tu venais d'évoquer. Et là, j'invite les uns les autres à beaucoup diversifier leur capital humain, parce que je parle toujours de deux aspects. Augmenter ou accumuler les capitaux, n'est-ce pas, là où vous êtes, ça veut dire je suis médecin, comment je peux peaufiner, n'est-ce pas, ce métier de médecin, mais aussi n'hésitez pas de diversifier. Il n'est pas dit que parce que j'ai fait le droit, parce que j'ai fait l'économie, je vais mourir avocat, je vais mourir médecin. Vous pouvez développer autres, n'est-ce pas, compétences. Et on le sait d'ailleurs, Jean-Marc, j'aime bien le dire, 3/4 de ce que nous faisons, nous ne l'avons pas appris à l'école, donc ça veut dire la vie va continuer à nous apprendre jusqu'à la mort. Et donc, cette dimension-là est capitale et donc elle se reflète très bien dans la partie ou dans la section que tu venais d'évoquer tout à l'heure. Et à la fin, justement, de cette lettre, à la page 159 et la page 160, Dr Michel Mouveau dit, vous relevez les deux dimensions principales que vous avez souligné dans cette lettre. Vous écrivez en disant, premièrement, la dimension état d'esprit, comme acteur initial de toute réussite, et deuxièmement,
la dimension auto-évaluation préalable avant d'amorcer une quelconque dynamique. On va dire ce sont les deux jambes de cette lettre. Exactement. Donc les deux jambes, les deux piliers, les deux jalons. Donc l'état d'esprit, ça reste l'entrée même de la lettre. Ça veut dire les victoires, c'est d'abord un état d'esprit. La victoire, elle est d'abord mentale, n'est-ce pas? Elle est d'abord une dimension spirituelle, la conviction de dire je vais y arriver, n'est-ce pas? Et si vous ne l'avez pas, même si on vous encourage, on vous acclame, vous allez toujours dire, écoutez, j'y vais pour juste une formalité. Un goût d'inachevé. Exactement. Et deuxièmement, c'est l'auto-évaluation. Pour moi, l'auto-évaluation, c'est un peu de la capitalisation. C'est apprendre qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai bien joué la première mi-temps? Est-ce que la première partie de ma vie, j'ai fait ce qu'il fallait faire? Se remettre en question, se remettre au travail, se remettre, n'est-ce pas, sur d'autres modèles de vie et se dire, voilà des choses à ne plus faire, voilà des choses à faire. Une personne qui s'est remet tout le temps en question, qui se remet en cause et qui essaie d'améliorer ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Donc ces genres de gens, n'est-ce pas, arrivent toujours à avancer. Donc j'insiste beaucoup sur cette capacité d'auto-regard, n'est-ce pas, pour se dire est-ce que je continue comme avant? Est-ce qu'il y a des éléments que je dois améliorer dans le sens, n'est-ce pas, d'atteindre la victoire que je me suis assignée? Et vers la fin vraiment de la lettre, à la page 160, le dernier paragraphe, vous relevez, docteur Michel Mou, vous dit dans cette lettre, la 14e lettre même de cet ouvrage, le lettre de ta réussite, dont le titre c'est « Sois un assoiffé de la victoire ». Alors, pour renforcer justement cette recommandation, vous écrivez dans le dernier paragraphe, ta mentalité positive et ton optimisme dans chaque entreprise t'aideront à créer autour de toi un écosystème de réussite et feront de toi une référence. Fais de la victoire un principe directeur de ta vie, ta mentalité dominante et réalise à quel point tu deviens capable de planer au-dessus des défis. Donc, on va dire, c'est un peu la recette que vous partagez. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Donc, c'est ce que tu as dit est très clair. Donc, la question de mentalité, ça revient des Donc, le mental est très important. Mais tu sais, quand on veut te détruire, Jean-Marc, dans une compétition, on commence d'abord par te décourager. Et j'ai déjà remarqué d'ailleurs ça, la plupart des personnes qui veulent détruire les autres, ils commencent par les décourager, mais surtout pour casser la confiance en soi. C'est-à-dire, ils te cassent la confiance que tu dois avoir en toi-même en disant je suis aussi capable. Et d'ailleurs beaucoup le font systématiquement, ils te montrent que tu n'es capable de rien, sans lui tu ne peux rien faire, si je ne suis pas là toi tu vas rester au même endroit. Ces genres de messages il ne faut pas les écouter, n'est-ce pas? Il y a personne qui est l'indispensable dans votre vie, n'est-ce pas? L'indispensable dans la vie, c'est Dieu, c'est le fait que tu sois en vie. Et tu verras que même les campagnes avant les compétitions visent déjà à te montrer que toi, tu ne peux rien faire, qu'on va te gagner. Et donc, c'est cette question, encore une fois de plus, commence par, n'est-ce pas, désamorcer, n'est-ce pas, le mental. Mais quand tu es armé contre ça, quand tu te dis non, moi, je pense que mon mental se prépare à pouvoir avancer, réussir, à pouvoir tenir ce projet, mais déjà, tu as réussi. Tu as déjà réussi. Moi, je dis toujours, la réussite ne commence pas quand on arrive à des résultats escomptés, mais la réussite commence lorsqu'on croit dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que tu verras que les personnes qui veulent vous attaquer sur votre construction, sur votre chemin, ils commencent déjà par vous dire mentalement que vous ne pouvez pas y arriver. Et donc, pour moi, il faut toujours préserver cela. Donc, c'est très important et tu l'as bien paraphrasé. Docteur Michel Monvaudy, merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.